sommes toujours en immersion dans le monde de l'expertise comptable à l'occasion de ce 5e congrès des experts comptables de l'UEMOA, des entretiens qui vous sont proposés. Et pour cet autre entretien, nous recevons pour vous M. Yao Didotor, il nous vient du Togo, expert comptable, passe-président de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Togo, également passe-président du Conseil permanent de la profession comptable de l'UEMOA, vice-président de la Commission régionale de formation des experts comptables et financiers, président de la Commission de normalisation pour la profession comptable à l'OADA, également vice-président de la Fédération internationale des experts comptables francophones, en abrégé FIDEF. Monsieur Yao, ça fait beaucoup de casquettes. Bien sûr. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi d'avoir consacré votre temps à un entretien aussi crucial pour notre profession. Alors, tout de suite, la question qui me vient à chaud, on est expert comptable quand on sait que le temps il est assez réduit pour cet expert comptable-là, et pourtant, vous portez plusieurs casquettes. Comment on arrive à gérer tout ça? Oui, bien, dans la vie, lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on a la volonté, tout est possible. Donc, il y a une part d'engagement et aussi le courage qui permet d'embrasser avec l'aide de Dieu toutes ces casquettes-là. Et c'est Dieu qui nous aide à pouvoir assumer avec beaucoup de tranquillité toutes ces fonctions-là. Alors, vous êtes au Burkina Faso, dans le pays des hommes intègres, pour ce 5e congrès. De façon générale, quelle appréciation faites-vous de l'organisation? Ah ben, disons, nos confrères du Burkina ont gagné le pari. Je me souviens, j'étais le président du Conseil permanent de la profession comptable lorsque nous avons désigné le Burkina pour organiser ce congrès régional qui devait avoir lieu l'année dernière, mais compte tenu de certains événements que vous connaissez très bien, ils n'ont pas pu organiser le congrès. Et cette année, nous avons donné une deuxième chance pour que le congrès puisse avoir lieu au Burkina. J'avoue que je suis très émerveillé par l'organisation et le président de l'Ordre du Burkina, avec qui on est ensemble tout le temps, a démontré la capacité de nos professionnels de pouvoir organiser un tel événement avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de réussite. Nous sommes agréablement surpris par l'organisation. Vous venez de finir votre mandat à la tête de l'Ordre des experts comptables de votre pays, le Togo. Alors, comment se porte cet ordre-là du côté de votre pays? Très bien. Nous avons souhaité que la profession puisse drainer les femmes également, parce que dans notre profession, il y a très peu de femmes. Or, c'est une profession très disons, sollicité dans le monde des affaires, dans le monde en général, mais très peu de femmes embrassent cette carrière. Mais je pense que nous avons fait un effort pour qu'après notre mandat, que ce soit une dame qui puisse présider à la destinée de notre ordre, et c'est ce qui a été fait. Donc actuellement, le président de l'Ordre des experts comptables agréés du Togo, c'est une dame. Et nos prières ont été exaucées par Dieu. Et je pense que c'est une bonne chose pour booster cette profession qui est une profession très noble et elle se débrouille très bien. Et on compte à combien le nombre de vos membres? Alors, à l'heure actuelle, nous sommes autour de 110 experts comptables et comptables agréés. Et nous pensons que dans les années à venir, nous puissions augmenter l'effectif parce que nos économies ont besoin de beaucoup d'experts comptables et des professionnels de la comptabilité en général. Vous portez plusieurs casquettes, mais je m'en vais m'intéresser à celle-là, président de la commission de normalisation pour la profession comptable. L'occasion nous est donnée de revenir un peu pour parler de l'OADA. Je veux dire, on entend parler toujours de l'OADA. À quoi répond cette organisation, ce mode de fonctionnement? Alors, l'OADA, d'abord, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.
Alors, quand on parle du droit des affaires, c'est-à-dire le droit qui gouverne les entreprises, les sociétés, tout ça là. Donc, l'OHADA est cette organisation régionale qui comporte en fait 17 pays. Donc, 8 pays qui appartiennent à la sous-région UEMOA. Donc, et l'autre pays, l'autre région, c'est la CEMAC. La CEMAC avec 6 pays. Donc 8 plus 6, ça fait 14, alors il reste 3. 3 pays qui appartiennent à l'OHADA ne sont ni dans l'UEMOA, ni dans la CEMAC, mais il s'agit de la RDC, il s'agit des Comores et il s'agit de la Guinée. La Guinée, bien sûr, Guinée-Conakry. Donc, ajouté aux 14, ça fait 17 pays qui se partagent le même droit des entreprises, le même droit des affaires. Maintenant, comme son nom l'indique, l'OHADA est là pour prendre des lois, voter des lois qui sont appliquées dans nos pays pour réglementer un peu la vie des entreprises. Et à côté la loi, des lois, des dispositions qui gouvernent les entreprises, il y a aussi la comptabilité. Parce que les entreprises, l'outil d'information de ces entreprises est porté par la comptabilité. C'est la comptabilité qui donne ces informations financières dont nos pays ont besoin pour pouvoir, au niveau de la fiscalité, par exemple, imposer ces entreprises-là. Donc, nous sommes des acteurs de cette partie de l'Institut de l'OHADA et nous regroupons les ordres de ces 17 pays pour porter les normes qui vont gouverner la comptabilité ou bien que les entreprises doivent utiliser pour pouvoir produire l'information. Voilà, donc quand on parle de normes, ça veut dire les dispositions sur lesquelles les professionnels comptables doivent faire leur travail, doivent accompagner les entreprises, doivent produire l'information financière. Donc nous sommes là pour sortir les référentiels comptables et les normes qui gouvernent notre profession. Est-ce qu'une fois ces référentiels adoptés par l'OHADA, on est assuré que tous les 17 pays, tous les experts comptables respectent à la lettre Une fois que ces référentiels sont adoptés, ils s'appliquent d'office à tous les 17 pays. Les pays ne vont pas internaliser parce que c'est pris par règlement et les ministres de la justice et les ministres des finances de ces deux espaces-là, plus les 3 pays, sont membres à part entière de l'OHADA et ce sont eux qui décident, lorsque les techniciens ont fait leur travail, de pouvoir adopter ces normes-là qui s'appliquent à tous les pays. Donc, une fois que nos ministres ont adopté ça, directement, ça s'applique à tous ces 17 pays. Justement, pour ce 5e congrès, le thème retenu, il est intéressant pour la sous-région, experts comptables et lutte contre les flux financiers illicites. Dans une organisation comme l'OHADA, quelle est la pertinence et pourquoi, quel rôle pourrait jouer l'OHADA dans cette lutte justement contre ces flux financiers? Mais le thème de ce congrès est, disons, très d'actualité parce que c'est un fléau qui gangrène tous les pays du monde. Ce n'est pas seulement l'Afrique ou bien les pays de l'OHADA, mais c'est un fléau qui gangrène nos économies, qui font perdre beaucoup de ressources à nos États. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est sur les recettes fiscales, douanières, tout, que nos États arrivent à investir, à pouvoir donner des infrastructures sociales, éducatives, santé, tout ça là, à nos populations. Donc, ce thème est d'actualité et au niveau de l'OHADA, nous mesurons à juste titre l'impact de ce fléau sur ces économies. Et donc, les experts comptables qui sont réunis au niveau de l'UEMOA et qui appartiennent également à l'OHADA, vous allez voir que certains pays de l'Afrique, de la CEMAC, sont même invités à ce congrès-là, quand bien même c'est un congrès de l'UEMOA, pour partager cette réflexion sur les flux illicites
qu'est-ce que les experts comptables, quelles sont leurs contributions pour lutter contre ce fléau-là qui gangrène nos économies. Donc voilà, même au niveau de l'OHADA, c'est une question d'actualité et qui aura certainement un impact sur le quotidien des professionnels comptables que nous sommes. Donc nous sommes là pour aider à ce que nos États puissent lutter efficacement contre ce fléau. Dans les entretiens précédents avec vos prédécesseurs, il ressort aussi que la difficulté réside notamment dans les flux qui sont parfois qualifiés d'informels. Au niveau de l'OHADA, qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour justement à résoudre ce problème? Parce que quand c'est formel, vous arrivez à saisir, vous arrivez à faire des dénonciations, mais dans l'informel, parfois c'est difficile. Que prévoit l'OHADA pour résoudre ce problème? Oui, dans l'informel, vous l'avez si bien dit, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent cette lutte que nous menons. C'est l'exercice illégal de la profession, dans un premier temps, puisqu'il y a certains qui se déclarent experts comptables, qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont pas sur nos tableaux, et donc qui n'ont aucun contrôle d'un organe de supervision. Donc, quand ces personnes font leurs activités de façon illégale, c'est bien dommage que les entreprises, soi-disant informelles, qui parfois brassent plusieurs milliards, même si vous n'y croyez pas, ce sont ces secteurs informels-là qui regorgent beaucoup de transactions et qui font des activités avec ces personnes, avec ces illégaux. Donc, comme ils ne sont pas contrôlés, c'est inévitable que l'opérateur économique, il va préférer aller chez quelqu'un qui peut lui cacher des secrets. C'est ça, parce que nous, dans nos structures, lorsqu'il y a un contrôle d'un professionnel, eh bien, on verra si vous avez appliqué toutes les normes. Nous appartenons à ce qu'on appelle l'IFAC. L'IFAC, c'est l'International Federation of Accountants, c'est-à-dire l'organisation fêtière. C'est l'une des rares professions réglementées au monde. Alors, nous avons des normes à appliquer et la lutte contre le flux illicite est bien prévue dans les normes de l'IFAC, dans nos codes de déontologie, l'éthique, même notre comportement, tout ça là vis-à-vis de ces opérations, de ces agissements de certains opérateurs. Donc, nous avons quand même un arsenal d'outils et au niveau de l'OHADA, j'ai parlé tout à l'heure de l'adoption des normes, des référentiels. Donc, dans ces normes-là, tout ça là est prévu, que ce soit au niveau de l'UMOA, au niveau de l'IFAC, au niveau de l'OHADA. Nous avons des outils pour essayer d'appliquer. Maintenant, ce qui se passe, c'est la question de savoir est-ce que tout le monde est dans cette logique-là. Je dirais oui et non, parce que toujours dans une famille, il y a toujours des brebis galeuses qui peuvent toujours avoir des agissements qui n'honorent pas la profession. Justement, des agissements qui n'honorent pas la profession. Tout à l'heure, vous avez fait cas de certains qui exercent la profession sans pourtant avoir quitus des ordres. Ce que je veux dire, c'est forcément une question qui certainement pend aussi aux lèvres de nos téléspectateurs. Est-ce que ce travail-là, quoi que ce soit mené par des personnes qui ne sont pas de votre ordre, c'est remis à quelqu'un? Et généralement, c'est l'autorité. Il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas la possibilité pour ce dernier-là de rejeter un travail parce que ce n'est pas certifié par quelqu'un qui est reconnu? Oui, mais c'est que ces personnes travaillent dans l'ombre, ils ne sont pas connus, et malheureusement, ils sont parfois, disons, acceptés, entre guillemets, au niveau de nos directions générales des impôts. Et à ce titre-là, bon, nous avons quand même de notre côté des efforts à faire et c'est ce que nous faisons présentement. Je crois dans tous les pays quand même, il y a cette lutte-là puisque nous avons le monopole de la certification des comptes. Et donc, il y a des structures, des entreprises qui, par exemple, ont le devoir lorsqu'elle réalise un certain nombre de chiffres d'affaires ou un certain montant de chiffre d'affaires et d'autres conditions, avoir un commissaire aux comptes, quelqu'un qui est inscrit à l'ordre pour pouvoir certifier les comptes, pour pouvoir vérifier.
Et ces entreprises échappent. Bon, il n'y a pas du sérieux dans le contrôle. Est-ce que ces entreprises ont désigné un commissaire ou pas? Donc, ce qui, normalement, nos cours, nos tribunaux devraient s'autosaisir de ce manque à gagner, si je peux l'appeler, parce que ça fait perdre beaucoup de ressources à nos États. C'est normal que les gens passent par ces personnes-là parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais dénoncés. Alors que nous avons l'obligation, lorsqu'il y a des opérations suspectes, de dénoncer aux autorités compétentes les dérives qui font que nos États, lorsque nous trouvons ces dérives-là, signaler à l'autorité compétente pour que l'État puisse rentrer dans ses droits. Terminons cet entretien avec la Fédération internationale des experts comptables francophones, dont vous en êtes le vice-président. Le rôle essentiel de cette fédération, c'est quoi? Alors, la FIDEF, c'est la Fédération internationale des experts comptables et commissaires aux comptes francophones. C'est-à-dire, nous sommes à peu près 37 pays francophones au monde qui appartiennent à la francophonie. Et donc, cette fédération, comme son nom l'indique, fédère les ordres des experts comptables et des commissaires aux comptes. Donc, son but, c'est de partager les expériences avec tous les professionnels de ces pays-là, de mettre à la disposition des ordres des outils nécessaires justement pour la lutte contre les flux illicites de capitaux, la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, la FIDEF est là pour accompagner les ordres nationaux, les ordres dans les pays francophones, à mieux faire leur travail, à connaître leur rôle et à agir dans le strict respect du code de déontologie et de l'éthique de notre profession. Monsieur Yao Ditotor, merci. Merci à vous aussi pour cet entretien. Et je pense qu'en tant que média, vous nous aiderez à porter le message plus haut pour que la population sache que on a une profession qui aide non seulement le secteur public, c'est-à-dire la population, tout ça là, mais aussi les entreprises à pouvoir mieux gérer leurs affaires et à gagner de l'argent. Merci. En tout cas, nous, on a gagné en savoir en nous entretenant avec vous. Je rappelle que vous êtes M. Yao Ditotor. Vous êtes expert comptable, passe-président de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés au Togo. Vous êtes également passe-président du Conseil permanent de la profession comptable de l'UEMOA, vice-président de la Commission régionale de la formation des experts comptables et financiers, président de la Commission de normalisation pour la profession comptable à l'OADA, vice-président de la Fédération internationale des experts comptables francophones. Et vous avez bien voulu répondre à nos questions. Merci et très bonne suite pour ce 5e congrès. Téléspectateurs, restez toujours avec nous. Les programmes se poursuivent et à très vite pour un autre entretien.